À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation s'engage en Asie puis en Afrique. Que ce soit par des conflits violents ou des négociations politiques, les nouveaux États obtiennent leur indépendance. Bonjour à tous, c'est Malicus et aujourd'hui on va se demander quelles sont les conditions pour que les colonies d'Asie et d'Afrique accèdent à l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Partie 1 des puissances coloniales affaiblies. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, toutes les forces européennes sont détruites, affaiblies, hormis les États-Unis qui n'ont pas eu de gros dégâts sur leur territoire, hormis Pearl Harbor. Du coup, les revendications d'indépendance, elles ressurgissent. Ce alors que les métropoles vont être affaiblies matériellement, mais aussi moralement. Des mouvements vont naître, ce seront des mouvements nationalistes. Je vous rappelle que depuis la Première Guerre mondiale et notamment la Société des Nations, fait par le président Woodrow Wilson, qui était en fait un préquel à l'ONU, vous avez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour faire justement des nations ou encore des États-nations. Pendant le conflit mondial, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est affirmé comme l'un des buts de la guerre des Alliés. Et par la suite, il va être inscrit dans la charte des Nations Unies de 1945. Ce qui fait que, à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, les métropoles colonisatrices sont donc obligées de commencer à percevoir l'indépendance de leurs anciennes colonies. Bien sûr, les métropoles vont perdre énormément à cette décolonisation. Elles vont quand même essayer de garder un pied sur place pendant un petit moment, voire de mettre en place des accords commerciaux qui leur seraient un peu plus avantageux. Partie 2, le processus de décolonisation. Une première phase de décolonisation entre 1945 et 1955 touche l'Asie. L'Inde et le Pakistan deviennent indépendants dès 1947 à la suite de négociations avec les Britanniques, mais ce dans un climat de grande violence et d'affrontements interconfessionnels. Cette indépendance de l'Inde, c'est ce qui amènera en fait à ce qu'on appellera la partition, avec la création de l'Inde, mais aussi du Pakistan, créé en deux entités séparées par le territoire de l'Inde, d'un côté le Pakistan occidental et de l'autre le Pakistan oriental. Ce dernier, le Pakistan oriental, fera sécession du Pakistan pour devenir le Bangladesh en 1971. A noter qu'il y a encore un conflit qui est présent du fait de cette partition, ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Celui-ci, c'est le conflit concernant le Cachemire, qui en fait aurait dû revenir à l'Inde, mais vu que la partition elle a été faite pour des raisons religieuses, à ce moment-là, une grande partie de la population était musulmane, mais le Maharaja qui dirigeait, lui, il était hindou. Du coup, il décida de relier le Cachemire à l'Inde. Je peux pas parler de l'indépendance de l'Inde sans évoquer Gandhi. Gandhi, il est né en Inde britannique, il va faire des études d'avocat à Londres, il est surnommé Mahatma, grande âme, il va lutter pour l'indépendance dès l'entre-deux-guerres et va être emprisonné à plusieurs reprises. Il prône la désobéissance civile, c'est-à-dire le refus collectif de se soumettre aux lois qui sont jugées comme injustes. Il est le promoteur de la résolution Quit India et qui est favorable à un État multireligieux. Gandhi va s'opposer à la partition entre l'Inde et le Pakistan et finira par être assassiné par un extrémiste hindou en 1948. En 1930, il entamera pour obtenir l'indépendance de l'Inde ce que l'on nommera la marche du sel. C'est une marche en fait qui va conduire Gandhi avec certains de ses compagnons, plus une grosse partie de la population qui va le rejoindre plus tard, à aller jusqu'à l'océan, à prendre du sel dans ses mains, et en fait ce geste est très symbolique, parce que l'Angleterre a un monopole sur l'Inde qu'elle produit en sel. L'Angleterre, elle oblige en fait tout le monde à payer un impôt sur l'utilisation du sel, elle leur interdit la récolte et même la vente. Donc on a une volonté ici, de par cette indépendance, de récupérer une partie des ressources qui sont présentes en Inde aussi. Partie 3, le processus de décolonisation en Algérie.
La décolonisation, elle se poursuit en Afrique, avec notamment, à partir du milieu 1950, la Tunisie, le Maroc et certaines colonies d'Afrique noire qui vont obtenir leur indépendance après des négociations. En revanche, en Algérie, le FLN, le Front de Libération Nationale, n'obtiendra son indépendance qu'en 1962, après 8 ans de guerre. Dites-vous que de 1955 à 1959, jusqu'au discours de De Gaulle sur l'autodétermination des peuples, etc., là où il sortira ce fameux « Je vous ai compris !» Eh bien tout simplement, c'est des guerres entre les Français et les Algériens. Bien sûr, la guerre, ce ne sera pas une guerre ouverte, ce sera une série d'attentats qui vont marquer le début de l'insurrection indépendantiste dès 1954. En réaction, les Français vont envoyer un contingent directement en Algérie, ce qui conduira en 1957 à une bataille entre l'armée et le FLN. Le FLN, comme j'ai dit, c'est le mouvement indépendantiste algérien, le Front de Libération Nationale. Ne pas confondre avec les Harkis, qui eux sont des soldats algériens qui combattent aux côtés de l'armée française pendant cette guerre d'Algérie. Et ne pas confondre aussi avec les pieds noirs, parce que je sais que les trois termes souvent sont confondus. C'est un terme qui va désigner le pied noir, un Européen qui vivait en Algérie sous autorité coloniale. Donc FLN, Front de Libération Nationale, Harkis, les Algériens qui combattent avec les Français, l'armée française, et le pied noir, celui, l'Européen, qui vit en fait en Algérie sous l'autorité coloniale. Cependant, ce conflit d'Algérie, lorsqu'il se termine, eh bien, il déclenche une vague importante de départs. Les massacres des Européens et des Harkis vont accélérer aussi ces départs. Vous avez 800 000 pieds noirs qui quittent l'Algérie dans la précipitation. Seuls 43 000 Harkis réussissent réellement à fuir l'Algérie. À leur arrivée en France, ils vont être installés dans des camps. Vous avez aussi en France des manifestations qui vont soutenir cette guerre d'Algérie. L'une des plus importantes, c'est du 17 octobre 1961, qui est en soutien au FLN et qui va être réprimée en grande partie par la police française dans le sang, faisant une centaine de morts. D'ailleurs, vous avez un rappeur, Medine, qui a fait un titre qui s'appelle 17 octobre, dont il parle justement de cet événement historique. Partie 4, les difficultés des nouveaux États. En 1955, vous avez la conférence de Bandung qui marque l'affirmation collective de ces nouveaux États qui déclarent leur non-alignement. Ils ne veulent pas rentrer dans la logique des blocs avec le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui est imposé par la guerre froide et décident d'être totalement neutres vis-à-vis de ce conflit. De plus, pour s'émanciper de toute nouvelle domination, eh bien, ils décident de se réunir à cette conférence de Bandung et de former ce que l'on appelle le tiers-monde. Ce seront des pays pauvres qui souhaitent n'appartenir donc à aucun des deux blocs pendant la guerre froide. L'expression tiers-monde, elle est créée en référence aux tiers-États qui étaient présents sous l'Ancien Régime en France. Ces nouveaux États affirment également leur volonté de peser sur les grandes orientations du monde dans tous les domaines, économiques, politiques, mais aussi diplomatiques. Mais ces nouveaux États, eh bien, ils sont fragiles, ils peinent à développer leurs économies, et certains reconnaissent notamment de graves difficultés politiques. Il faut être également confronté à ce que l'on nommera le néocolonialisme. C'est une domination économique des pays les plus pauvres par les pays les plus riches après leur accès à l'indépendance, ce notamment avec des accords commerciaux comme je l'ai indiqué plus tôt. Cette colonisation, elle sera dénoncée, que ce soit dans des films, dans des séries, vous en avez sûrement quelques-unes en tête. Je peux vous parler d'un film qui s'appelle Afrique 50 de René Vauthier, qui est justement envoyé pour filmer les missions françaises d'enseignement en Afrique de l'Ouest et décidera de montrer par ce film la réalité, le manque de médecins, le manque de professeurs, les crimes de l'armée française, etc., etc. Ce film, il sera interdit pendant plus de 40 ans et il vaudra à son réalisateur plusieurs mois d'emprisonnement. La décolonisation, elle apporte aussi son nom de personnages et de nouveaux concepts. Par exemple, l'idée du concept de négritude, avec des poètes comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou Léon Gontran Damas, qui veulent affirmer la grandeur de l'histoire et de la civilisation noire face au monde occidental qui les avait jusqu'à-là dévalorisés. Le mouvement de la négritude, il fait de l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir une source de fierté. Léopold Sédar Senghor, lui, c'est le premier président du Sénégal indépendant, et il y composera l'hymne du pays que l'on appelle le Lion Rouge. Vous avez vraiment un enjeu en fait de la mémoire de cette colonisation et de cette décolonisation qui est mise en place. Deux personnages importants que je peux vous citer et que vous devriez retenir, Nehru, le leader indépendantiste indien qui deviendra le premier ministre de l'Union indienne en 1947, c'est l'un des chefs de file du mouvement des non-alignés. Et le deuxième, c'est bien sûr Nasser, le président égyptien, qui est l'un des leaders de la conférence de Bandung et puis du mouvement des non-alignés.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, elle est trop longue, je suis navré. Mais en vrai, je peux pas faire plus court, sachant que j'ai tronqué des choses, que sur la guerre d'Algérie, je dis pas tout. Ça nécessiterait un épisode spécial. Pareil pour la partition en Inde, même si j'ai quand même bien mieux détaillé, je trouve. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment dans les commentaires. Ces vidéos, elles ont pour but, bien sûr, de faire évoluer la chaîne, mais aussi et surtout de vous apprendre énormément de choses et de vous rappeler, en tout cas de confirmer ou d'infirmer certaines des questions ou des affirmations que vous avez dans vos petites têtes. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je reste totalement ouvert. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, abonnez-vous, c'est gratuit, nom de Zeus, laissez un petit pouce bleu et puis partagez cette vidéo à qui a besoin justement de s'intéresser à cette décolonisation, à cette construction de nouveaux États durant cette période. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.